Alors bonjour à tous, on arrive à une fête extraordinaire, exceptionnelle de Pessah. Donc déjà, deux points très importants. Cette année, c'est une année très spéciale, puisque on est tous confinés dans les maisons. En Israël, il y a un couvre-feu. On ne pourra pas sortir de la maison à plus de 100 mètres pendant la fête. On doit passer Pessah chacun chez soi, à la maison, en famille. Malheureusement, on n'a pas pu inviter nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos proches, nos amis. On est chacun, Baruch Hashem, en famille. Alors c'est vrai que c'est douloureux, parce que pour beaucoup de personnes, et je suis concerné puisque mes parents vont passer les fêtes tout seuls, mes beaux-parents vont passer les fêtes tout seuls. Et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est pas simple, c'est pas facile. Mais dans le cas actuel, la raison doit prendre le dessus sur l'émotion. Et donc on doit faire attention à nos proches, ceux qu'on aime, pour qu'on puisse Bezrat Hashem passer encore d'autres belles fêtes et partager d'autres belles fêtes avec eux. Donc malheureusement, donc, ils devront être, on devrait être séparés d'eux. Alors j'ai entendu et beaucoup ont parlé de cette polémique sur Zoom, d'utiliser Zoom pendant la Chag, pendant Pessah, pour pas qu'ils soient seuls. C'est vrai, comme je l'ai dit, émotionnellement, c'est très difficile de penser que ses parents, et ses proches et ceux qu'on aime vont être seuls. Mais au niveau halachique, il est strictement interdit d'utiliser Zoom pendant Pessah, pendant le soir du Seder et pendant toute la fête. Strictement interdit. D'après tous les décisionnaires contemporains, même si une lettre est sortie selon certaines personnes qui pourraient le permettre, c'est interdit d'utiliser Zoom pendant la fête. Donc, ne tombez pas dans l'émotion. On est tous dans le même bateau, les amis, tous dans le même bateau. Mais on se doit de garder la kedusha et la sainteté de la fête. Et que Bezrat Hashem, par ce srout, et cette difficulté, c'est mis sur une nefesh. Alors qu'Akadosh Borou Bemet exauce toutes nos prières, il nous livre très rapidement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des tfilotes, de manière très très brève. Donc, ce soir, le premier soir de Pessah, donc on a donc la tfila de Harvit, Ragil. Il n'y a pas de Kabbalat Shabbat, on n'est pas Shabbat. On dit directement Mizmor Shir la Shabbat, Tov Leodot Lashem. On fait Harvit. Alors, on peut faire Harvit, je parle en Israël, à partir de 19h25. Donc, à partir de 19h25, on peut commencer donc à faire Harvit, puisqu'il faut faire Kriyat Shema Bismano en son temps, puisqu'on est seul, on ne peut pas donc devancer Harvit. Il faudra attendre 19h25. Ensuite, le soir même, on a le Hallel, et là, c'est le Hallel Gamour. Donc, attention, je me suis trompé ce matin, j'ai oublié qu'on faisait le Hallel Gamour, et donc, il faudrait donc, quand on fait le Hallel Gamour, même quand on est tout seul, même quand on est seul, on fait la bracha. Puisqu'on dit le Hallel complet, on doit dire la bracha donc du Hallel. Ce soir et demain matin. Par contre, les autres jours de Pessah, où on dit le Hallel Bedilouk, donc abrégé, là, comme on est seul, on ne dit pas la bracha. Ensuite, le lendemain matin, on fait la tfila ragil, comme c'est dans tous les sidourim. Le matin, on va lire la Torah sans la Torah, on le lira sur le Sidour. C'est Parashat Bo. Donc on lit dans Parashat Bo la section qu'on doit lire pendant la fête, Bezrat Hashem. Donc Parashat Bo. Ensuite, il y a la Haftara qui est dans Sefer Yeshua. C'est le moment où Yeshua, avant de rentrer Beretz Israël, il va faire la Brit Mila au Bnei Israël. Le rapport, il est simple. Sans rentrer dans les détails, c'est parce qu'on ne peut pas manger le Korban Pessah. Si on a fait la Brit Mila, quelqu'un qui n'avait pas circoncis ne pouvait pas donc manger le Korban Pessah. Et donc on parle aussi donc de la Brit Mila et de l'entrée, avant l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël, puisque c'est une condition sine qua non pour avoir Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est la Brit Mila, c'est la circoncision. Donc on le lira sur le Sidour, ces deux parashiot là. On lit le Maftir avant l'Haftarah, on lit le Maftir dans toujours Parashat Pinchas, dans Sefer Bamidbar, il a fait. Et Mincha, c'est exactement de la même manière que d'habitude. Mincha, comme dans les Sidourim, on fait la Amida, normal. On ne met pas les tefilines toute la semaine, les amis. Donc ne pas oublier, beaucoup m'ont demandé, on ne met pas les tefilines pendant la semaine de Pessah. On les remettra le lendemain pour nous, le dernier jour de Pessah, pour les Français, donc c'est après le 8e jour, ils font 2 jours à la fin. Yafé Meod. Donc c'est juste maintenant pour vous dire, Bémet, à toute la communauté et à toutes les communautés d'Israël en vérité, Pessah Kasher Vesameach, on a la chance, malgré la difficulté, l'émotion qui est grande d'être séparés, comme j'ai dit, de nos familles, on a quand même la chance, Bémet la mais d'être chacun exactement comme on était en Égypte. Chacun, c'est la baït.
Akadosh Baruch Hu, il nous a mis chacun dans sa maison avec sa famille. On a peut-être maintenant plus l'occasion de se concentrer un peu plus sur nos enfants, sur notre épouse. Vous savez que la mitzvah de ce soir, Vigadta levinecha, c'est une mitzvah asset de la Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah, de raconter la sortie d'Égypte à nos enfants. C'est ça la mitzvah. Peut-être qu'on ne l'a jamais accomplie. Peut-être. Parce qu'on était en famille, parce qu'on était occupé, parce qu'on était... Ce soir, mes amis, Be'ezrat Hashem, on va être Mekayem cette mitzvah, on va accomplir cette mitzvah de manière complète et entière, de raconter à nos enfants. Raconter à nos enfants, c'est des choses très très simples. Il ne faut pas rentrer dans des choses un peu trop compliquées que les enfants ne comprendront pas et toi tu t'es fait un kiff. Non. Raconte des midrashim, comment les plaies se sont passées. Raconte des choses matok, des choses qui sont douces à être écoutées. Il faut faire en sorte que les enfants soient réveillés du début à la fin. Du début à la fin. Si tu me dis, tu posais la question, c'est quoi la fête des enfants de toutes les fêtes d'Israël? C'est Pessah. Pessah, c'est la fête des enfants. Donc, il faut faire en sorte que les enfants soient réveillés, éveillés et intéressés. Intéressons les enfants ce soir-là. Et je terminerai, Bémet, en vous disant une chose. Cette soirée, c'est une soirée exceptionnelle. Exceptionnelle. Toutes les portes du ciel sont ouvertes. On l'a étudié le matin avec nos amis de la communauté. Disent les Chachamim qu'on invite Akadosh Baruch Hu et toute sa cour à la maison. Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous ce soir-là, à la maison, il écoute le Seder, il fait le Seder avec nous, Akadosh Baruch Hu. Birvodo Be'atzmo, les amis. Alors, c'est un moment propice à toutes les brachot, à toutes les yeshuot. Cette année, mes amis, cette année, je vous en supplie, chacun d'entre nous, on va prier, pas pour sa petite pomme, pas pour qu'on ait la parnassa, pas pour qu'on ait... Non. On va tous prier pour une seule chose. Mashiach. Ça y est, Akadosh Baruch Hu. C'est pas cette année-là. Quand est-ce que ça sera? Baruch Hashem, tous les juifs du monde vont être chez eux à la maison. Be'eretz Israël, il y a le couvre-feu. On n'a pas le droit de prendre la voiture, on ne peut pas prendre les bus, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien. Akadosh Baruch Hu, il nous a amené à cette situation parce qu'il veut nous délivrer. Alors même ceux qui étaient loin de la Torah, ils vont faire en tout cas moins d'averot. Et ça, c'est un srout pour nous, les amis. C'est un grand mérite pour nous. Ce soir, Akadosh Baruch Hu, on te demande, délivre-nous de notre exil. 2000 ans d'exil, Akadosh Baruch Hu, délivre-nous. Amène-nous Mashiach Hashem. Amène-nous le Mashiach Bezrat Hashem. Mashiach Tzidkenu, qui nous délivre, qu'on puisse aller fêter Pesach au Beth Amikdash, amener le Korban Pesach au Beth Amikdash, tous en famille, avec l'homme Israël. Voilà sur quoi il faut prier. Et attention, cette soirée qui est exceptionnelle, le Yetzer Hara va pas nous laisser tranquille. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est de nous mettre en colère. Faire rentrer le casse. Quoi qu'il arrive, monsieur, madame, les enfants, quoi qu'il arrive, tu dois rester zen. Parce que sache que le Yetzer Hara, il va t'attaquer sur ça. Que l'enfant, il est renversé, le jus de raisin sur la table, sur ton costume, sur la femme. Il te manque une salade sur la table, fais pas leur kick ou bleed. C'est pas grave, elle te fera la deuxième salade pour les deuxièmes fêtes. C'est pas grave. Ne pas être makpi, ne pas tenir rigueur, ne pas faire le lourd. On n'a pas le temps pour ça. Henzman, on n'a pas le temps. Ne pas faire entrer la colère et que Be'ezrat Hashem s'accomplisse sur nous. Les paroles des Chachamim, Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Atidin Ligael. On a été délivré au mois de Nissan et on sera délivré, Dieu nous promet qu'on sera délivré aussi au mois de Nissan. Que s'accomplissent les paroles des Chachamim cette année-là pour notre génération. Et si tu te dis, est-ce qu'on est méritant? Rabbi, on ne sera jamais assez méritant. Alors Kadosh Baruch Hu, pitié de nous. Et pitié de nous. On fait le maximum. On fait le maximum pour toi, Kadosh Baruch Hu, Béhémet. Et pitié de tes enfants. Qu'il y ait dans toutes nos maisons, Bezrat Hashem, la joie, la véritable joie, la joie de la mitzvah, d'accomplir le mitzvot Hashem Béhémet, d'avoir conscience du srout et du mérite que Dieu nous a donné avec sa Torah Kdosha, qu'on est juif, qu'on accomplit sa Torah. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et qu'on ait la bracha dans nos maisons, la bénédiction dans nos maisons, la simcha dans nos maisons. Et que, Be'ezrat Hashem, on puisse très rapidement tous se réunir, à partager d'autres joies ensemble au Beth Amikdash. Alors, Chag Sameach à tous, et qu'on entende, Be'ezrat Hashem, Besorot Tovot, des bonnes nouvelles. Je vous embrasse, et un bon Seder. À très bientôt, Be'ezrat Hashem, au revoir.